Yo kundemo babe so pipe. Mon chuho mon do mo chasi. Nam brebe. I fuli ai papa Jean-Pierre que ne c'est un chalo kikilo. Babe si c'est mboko mon gunzenzen. Donc quand on lianzabe babe li las ose. Nchimbeni. Munga bali fonzo. La bague pona imbeba ya insina mimiela. Ma mbovola koko tumjo. Non, papa Jean-Pierre, voilà, n'est-ce pas le qu'il est là? Moi, à Tchanou, à Jeff Hambalo, moi, bah, oui, c'est fait. T'as même bon, zo, ça, c'est dit, Mbalo. Bah, ça, il peut pas faire pelle, un bambou, moi. On a un truc comme ça. En sortant, on se rabaisse sur au sol que la ligne ne soit pas fixée. Ma poliana na mendanda do secha ya pra. Ma poechala la na tangweyo. Ma poliana na mendanda si mendanda. Ma Chaya pra Siempre zanjando Ma poechala Ma poechala Chaya pra Ma poechala Nang weyo
soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus, ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Jean-Pierre, ton serviteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
nous sommes là ce soir pour accomplir un devoir, certes humain, celui d'accompagner un être à son ultime demeure, générer à la vie nouvelle celui qui a cru en Dieu, celui qui a cru en Jésus. La douleur, nous avons cette ferme assurance que ceux qui ont cru ne meurent pas éternellement et que la foi nous ouvre aux portes de l'éternité. Et c'est ce que Jésus disait d'ailleurs dans l'évangile tout à l'heure. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Accepte de s'engager par la voie de la foi. Et c'est là la difficulté. Mais nous n'avons pas de choix puisqu'un jour notre vie s'arrêtera. Et là, nous nous rendons compte que nous aurons pu faire un choix, une option. C'est ce choix-là de s'engager à une vie d'éternité à travers une vie de foi prononcée, à travers une vie de foi engagée. Durable. Tout simplement parce qu'il a été chrétien, non seulement par les eaux de baptême, mais par des actes concrets. Des actes que parfois on retrouve chez les chrétiens et chez ces païens aussi qui n'ont pas reçu les eaux de baptême. Et que l'Église, par reconnaissance, appelle les chrétiens anonymes. Une façon de nous dire que nous avons un défi double, nous qui professons la foi en Jésus. Le double défi est celui de donner un témoignage concret de notre vie. Parce que ceux qui n'admettent pas le Christ comme Fils de Dieu, mais qui vivent l'Évangile, parce qu'ils posent des actes et des œuvres de miséricorde de façon concrète et qui rendent compte de l'Évangile qu'ils n'ont pas pour autant lu pour pratiquer, ceux-là vont nous précéder dans le royaume des cieux. Donc être plus compliqué encore, parce que Dieu nous a ouvert les yeux de la foi, et nous volontairement nous avons décidé de les fermer. Nous rendons donc grâce à Dieu qui nous a donné Jean-Pierre. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a été dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage qu'il nous a apporté. Il a sûrement aidé les uns et les autres à se réaliser. Il a été un don de Dieu au milieu de nous. Pour moi, un don, qu'est-ce que j'ai fait de ce don? C'est la question fondamentale. Parce que rien au fond ne nous appartient. Confiance en disant, ok, pour un temps, je te concède ma personne pour qu'elle soit pour toi un mari, une épouse, un enfant, un arrière-petit-enfant, une grand-mère. Mais à un moment donné, le Seigneur va retirer son bien. Et sur nous qui restons. Et Dieu nous pose cette question. Qu'as-tu fait du bien que je t'ai confié? Voilà. Alors chaque fois qu'on s'approche d'un mort, d'un corps, et qu'on regarde ce corps pitoyablement, comme s'il faisait pitié, c'est bien de se ressaisir et se dire, c'est nous qui devons faire pitié, parce que je te rends compte. Et c'est pour ça que notre vie devrait être déjà ce pèlerinage entamé, pour rendre compte de ce que nous avons reçu de Dieu, en termes des bienfaits, soit humains, soit matériels, soit spirituels. Et l'eunuque dont nous suivons l'histoire dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres est pour nous un modèle d'enrichissement. Vous voyez, il était éthiopien, un haut fonctionnaire, ça veut dire qu'il n'était pas misérable, mais qu'il savait qu'au fond, s'il n'y a pas Dieu au centre de sa vie, il n'est rien. La fête est finie. Dans qu'il est en train de rentrer chez lui, que le Seigneur dit à Philippe, retrouve ce char. Et il va retrouver ce char. Il trouve l'homme en train de lire. Le Seigneur intervient dans sa vie. Oh, il demande le baptême. Et c'est là le voyage de tout être humain. Nous voyageons pour rencontrer Dieu. Nous voyageons pour connaître Dieu. Nous voyageons pour que, une fois que le voyage sera terminé de toute éternité, qu'on soit avec ce Dieu que nous avons cherché toute notre vie. Pour que nous nous intéressions à la vie spirituelle. Jésus disait, la chair est chère, elle est périssable, mais c'est l'esprit qui est vie. Et il disait encore, ne craignons pas pour ce qui peut tuer la chair et ne peut rien faire après. Mais craignons, cultivons notre vie spirituelle. Je nous en prie. Nous avons quelque chose de plus grand et qui va au-delà de l'assurance matérielle. On laissera tout.
Et là, on aura mis notre trésor. Comme cette nuque, on retrouvera tout. Que le Seigneur nous vienne en aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous puissions. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Jean-Pierre. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint et éternel et tout-puissant.
est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque Jean Barga, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Pierre Djangwe Toko que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfants, en particulier sur la famille éprouvée, et sur la suite de ses obsèques, nous implorons ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, chantons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous protègent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Jean-Pierre le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'à ta maison de lumière et de paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière sans fin brille sur lui. Qu'il repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière sans fin brille sur lui. Qu'il repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière sans fin brille sur lui. Qu'il repose en paix. Amen. Que par Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La famille Diangue Pramavoie vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette messe de supplication au Seigneur pour le repos de l'âme du papa disparu. Un très très grand merci, un vibrant merci au fond Christo et à notre courage. Nous allons continuer la veillée. La veillée va avec les prières, si la chorale reste, ce serait une très bonne chose. Avec les gens et pourquoi pas à quelques moments venus, il y aura même des petites collations, des petits amuse-gueules pour nous donner beaucoup de force. Alors, nous souhaitons que la continuité se passe très bien, rentre paisiblement chez lui, avec de très bons souvenirs que nous avons gardés de lui. Que ce voyage demain, voyage bien. Merci, notre Dieu. Et beaucoup de choses à nos pasteurs qui sont là-bas. Parce que quand chez nous on dit que comme le prêtre est fini, je ne sais pas si peut prendre la place.
Kwambelo, on tranche là, il est bien. Mfunga konshina tazuwa u papa Jean-Pierre osinchie yule tu konge le mom onganga shu monge bono chu we abo we munde ma mbakala to nya to mbeya ko bunandela abe he mo kondo mbe no che man banja mo no zulo nyosi ndemo bunjo bunya no ndanga di enzela mo kondema ndoje chu ulionange pa tamban chumbi no zulo bona ko ile ba le mo ko shu mbo shu no ba yo ko shu la sunganga shu zulo bundoje chu papa ndabe Amen, Amen, adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois, Amen, Azalis, Amen, Azalis, Amen, Azalis, Amen, Amen. Amen. Azali awa, elangana biso. Azali awa, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, Yahweh, mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
J'invite chacun d'entre nous à pouvoir mettre son téléphone ou bien sous vibreur ou de le fermer complètement. Naza ba mon bali tiayeni amen chapeau ma peine. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a bien voulu rappeler à lui son serviteur Jean-Pierre et l'amour qui nous liait à lui afin que nous soyons ici. Nous remercions le Seigneur pour cette manifestation d'amour à son égard et à l'égard de son serviteur. Supplions-le d'affermir notre foi en la résurrection de notre frère Jean-Pierre afin que cette foi soutienne la prière que nous allons faire en ce moment pour lui, soutienne aussi tout ce que nous allons faire pour lui pendant cette veillée et demain. Nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seul peut nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Toko Jean-Pierre, ton serviteur et notre frère. Car je règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Sur Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur. Il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets et de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût des yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de sa vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Dans une vision, le Seigneur lui dit:
Anani, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit, lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à des fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux les écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et des forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mbomale kakuzambwe peno shape manaba mkwela ngapeno mala mbomale kakuzambwe peno shape mboma olaya se bwana ambaba kya se bwana mana Ngapeno malambo male kakuzambwa peno shape manaba mrokwela ngapeno malambo male kakuzambwa peno shape Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 6,
des versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Demeure en moi et moi, je demeure en lui. Vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Et que les pères ont mangé, eux ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quand il enseignait à la synagogue de Capharnaüm, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillons nous asseoir. Messe qui introduit une veillée. Quand dans l'Église on parle de veiller, il est question de veiller de prière. Pour notre Père, notre ami Jean-Pierre Toko Njangui. Et je crois que beaucoup l'ont constaté comme moi, qui ne sont plus de veillées de prière. C'est plutôt des veillées, je pourrais dire, d'orgie. On passe le temps à manger, on passe le temps à boire. Le monde a totalement détourné notre attention de l'essentiel. Depuis que j'attire l'attention des gens sur la veillée de prière, il y a un seul exemple que je peux citer quand j'ai eu à dire la messe de veillée pour une maman à Banja, où je me trouve en ce moment. De toute la famille, il y a eu un arrière-petit-fils qui est resté auprès du cercueil du soir jusqu'au matin, à la nourriture. Et quand vous lisez les faire-part, oh tu me manques, tu me manques, tu me manques. Voilà comment ça se manifeste, tu me manques. Il est là tout seul. Voir courir. Personne ne court pas aller rester auprès de lui en ce moment. S'organiser pour que papa ne reste pas seul. On va perdre totalement cette habitude. Et même sur ce point, notre Seigneur Jésus-Christ avait une façon de faire tout à fait différente de celle des autres. C'est les vivants. Ceux qui sont dans la case du deuil, voilà ceux qui nous intéressent. Le défunt nous intéresse peut-être pour un tour d'hommage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Donc voilà ce qui nous intéresse.
Alors que nous devrions faire beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Si déjà maintenant qu'il est couché, nous ne sommes pas avec lui, ça signifie que une fois parti d'ici, c'est terminé. Quand nous allons dans une maison où il y a un bébé, et que la maman nous donne le bébé de tenir en main, quand la maman exprime le désir de récupérer le bébé, je crois que ce n'est pas dans les pleurs que nous le remettons le bébé. C'est plutôt dans la joie. Parce que nous voyons le bébé lui-même qui est tout joyeux d'aller vers sa mère. Or, nos défunts sont comme des bébés pour Dieu. Et nous devons nous dire, quand ils vont vers Dieu, ils vont vers leur Père, la source de leur joie, la source de leur bonheur. Et quand ils y vont et que nous nous mettons à pleurer, ça ne les encourage pas à partir. Oui, ça ne nous encourage pas à partir. Donc il faudrait que nous le fassions dans la joie. Si nous comptons sur Dieu, Dieu mettra toujours autour de nous des personnes qui nous aident à vivre bien, de telle sorte que demain, quand on va descendre papa dans la tombe, voyez que ce soit dans la joie, parce que c'est entre les mains de Dieu que nous le remettons. Un autre exemple toujours pour nous faire comprendre l'importance de cette attitude. On passait tout le temps à pleurer. On a enterré son fils et d'autres personnes sont mortes après. Et voilà qu'une nuit, cette maman fait un songe. Et quand tu fais le songe, elle se rend compte que tous ceux qui sont morts après sont presque au sommet de la colline, alors que son fils unique traîne encore en bas de la colline. Alors la maman lui dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu n'avances pas? Et l'enfant lui répond, tes pleurs rendent ma route tellement glissante que je ne peux pas faire un pas. Tes pleurs rendent ma route tellement glissante que je ne peux pas faire un pas. Donc quand quelqu'un nous quitte, la foi nous dit que cette personne va vers Dieu. Nos traditions nous disent que cette personne va vers les ancêtres. C'est vrai que lorsqu'on meurt, il y a des pleurs. Les ancêtres, ça se fait la dernière danse, c'est une danse de joie. Donc c'est cette attitude-là que nous devrions avoir. Par la parole de Dieu que nous avons écoutée. Les lectures que nous avons écoutées sont celles de ce jour. L'Eucharistie. L'Eucharistie pour laquelle, les Juifs se désintéressaient parce qu'ils n'y comprenaient rien. Mais comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Humainement parlant, quand on n'a pas bien compris, c'est difficile à accepter. Mais en fait, la chair que Jésus nous donne à manger, le sang qu'il nous donne à boire, c'est la chair du ressuscité. Quelque chose d'autre. Donc symbolisé par le pain, symbolisé par le vin. Je crois que les personnes qui comprennent bien ce langage de Jésus-Christ, ou ce langage de l'Église, ce sont les, disons, les vampires, qui comprennent bien ça. Parce qu'un jour, on a accusé une femme de manger les gens. Elle a dit, je n'ai jamais mangé. Qu'est-ce qu'il prouve? Et
Elle est allée au grenier, apporter un petit panier. Qu'est-ce qu'on trouvait dedans? Des herbes. Voilà sa part de chair, les herbes. Donc vous voyez le symbolisme. Donc ça nous permet de voir le symbolisme. Donc il y a un signe qui renvoie à autre chose. Ainsi le pain renvoie à autre chose, le vin renvoie à autre chose. Mais, soit auprès de nos ancêtres, soit auprès de Dieu. Dans tous les cas, Saint Paul, qui se convertit à travers la première lecture, c'est lui qui nous dit que pour aller à ciel, nous avons deux voies. Il y a la foi, mais il y a aussi la conscience droite. La foi et la conscience droite. Donc pour celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus, s'il suit sa conscience droite, il sera avec Dieu. Appelez ce que nous sommes. Des créatures qui sont de passage dans ce monde vers leur Créateur. Et que ce Créateur nous donne de pouvoir être attentifs aux signes qu'il nous fait pour nous rappeler qu'il est l'heure pour nous de nous convertir, qu'il est l'heure pour nous d'aller à lui. Que Jean-Pierre nous obtienne une telle grâce et que le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime nous la donne en abondance. Loué soit Jésus-Christ. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Faites attention. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Pour l'Église, ensemble supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour Papa Jean-Pierre Gengwe, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour la famille endeuillée, afin que Dieu de miséricorde leur apporte la consolation. Ensemble, supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Entends nos prières, monter vers toi. Pour Gamaliel Jean-Marie, qui est décédé, et que nous associons aux intentions de cette messe, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Que tu nous aimes et que tu ne veux perdre aucun d'entre nous. Nous te prions d'écouter la prière que ton Église fait monter vers toi et pour les vivants et pour les morts par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir et c'est le fait toi. Kopozala, chapeau, kopozale. Kopozala,
Composale, composala, Jean-Pierre composala, c'est un koya punala, c'est bon maé, c'est un koya punala, c'est bon maé, composala, Jean-Pierre composale, maé, composala, Jean-Pierre composala, c'est un koya punala, c'est bon maé, c'est un koya punala, c'est bon maé, c'est bon maé, composala, Jean-Pierre composale, Maé, composala, Jean-Pierre composala, c'est un koya ponala, c'est bon maé, c'est un koya ponala, c'est bon maé. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Jean-Pierre, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé. Le mystère de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. C'est pourquoi vers les anges et les archanges, et avec tous les saints du ciel, nous... qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Toi, de ton serviteur Jean-Pierre, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, donne-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Gamaliel Jean-Marie. Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Que nous... Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, sois toujours avec nous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais je seulement les paroles de Jésus. Le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ton serviteur Jean-Pierre. Fais que purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le programme, c'est écrit demain, la messe d'inhumation est à 10h30. Que Dieu Tout-Puissant
vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Qui nous a quittés il y a quelques jours. On va continuer avec l'animation de la chorale et puis on aura aussi certaines amuse-gueules qu'on va déguster tout à l'heure. Donc merci à tous. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Alléluia, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen.